belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve ce soir pour la présentation d'un nouveau jeu que j'ai en ma possession. Alors hier, je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré divers jeux que je venais de recevoir et je vous ai demandé quel était celui que vous vouliez que je vous présente en premier. Alors vous avez été beaucoup à me répondre, j'ai été obligée de faire du coup un petit comptage pour vérifier. Et effectivement, c'est le Red Lily qui est arrivé en tête devant le tarot onirique et devant... alors, en second, c'était l'œil de lotus et ensuite, c'est le tarot onirique. Bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vais tous vous les montrer. Mais j'avais envie de vous donner la primeur de regarder celui qui vous plaît le plus en avant-première. Voilà. Donc voici le Red Lily. Alors le Red Lily, il arrive dans une petite pochette organza, comme vous pouvez le voir. Hein. Je l'ai laissé dans sa petite pochette d'origine. Il est tout petit, il s'emporte partout. Et c'est ça qui est bien, on peut le mettre dans une poche, on peut le mettre dans son sac surtout. Si on a envie de faire une petite guidance à une amie un soir, devant un apéro, pourquoi pas. En tout cas, c'est un bel oracle. Donc il n'y a pas de livret explicatif. Il se travaille à l'intuitif. Tiens, j'ai pas pensé de regarder sur le site de la créatrice s'il y en avait un, si on pouvait en avoir un. Je vous le dirai, je vous le mettrai en barre d'infos sous la vidéo. D'ailleurs, en barre d'infos, je vous mettrai également où le trouver. Alors, vous avez été nombreux à me demander où est-ce que je peux le commander. Alors, c'est une création auto-éditée par Petite Lily. Et vous le trouverez pas n'importe où. Vous le trouverez certainement pas sur les plateformes de marketplace. Vous les trouverez pas sur non plus ni chez Cultura, la Fnac, etc. Vous le trouverez que sur son site à elle. Voilà. Alors moi je connais son site Facebook principalement. Je l'ai contactée via Messenger pour qu'elle me donne une autre adresse pour ceux qui n'ont pas Facebook, parce que tout le monde n'a pas un compte Facebook, mais pour qu'elle me donne un autre lien pour pouvoir la contacter. Voilà. Donc on le découvre ensemble et je vais vous mettre en comparatif peut-être un autre oracle à côté pour que vous puissiez voir la taille qu'il a. Voilà. Je vous ai pris l'oracle de Métatron. Pourquoi celui-là? Je ne sais pas, c'est celui qui est venu. Alors vous savez, l'oracle de Métatron, il est dans un boîtier comme ceci, où vous avez... c'est l'intermédiaire, vous avez les tout petits comme ça, vous avez les moyens, où vous avez beaucoup d'oracles de ce format-là, notamment ceux de Dorine Virtué. Qu'est-ce que vous avez encore? Les maîtres ascensionnés. Vous en avez pas mal dans ce format-là. C'est pour vous donner une idée. D'accord? Donc, vous voyez, les cartes ne sont pas les plus grandes. Et pourtant, par rapport aux Lily, on voit bien qu'elles sont beaucoup plus petites. Voilà. Mais il est tellement beau. Et il se mélange tellement bien. Et il est surtout tellement parlant. Donc, celui-ci, je l'utilise beaucoup lorsque je fais des guidances principalement sur des questions que vous allez me poser. Quand vous allez me dire est-ce que ma relation avec un tel va évoluer, c'est ce genre d'oracle que je prends. Voilà. D'ailleurs, quand je vous présenterai l'oracle de l'Anna, que je vous ai montré hier aussi dans la vidéo, souvent vous me demandez aussi c'est quel oracle je dois prendre quand je débute, etc. Alors c'est pas facile de vous conseiller parce qu'on n'a pas tous les mêmes rapports avec les oracles. Évidemment, je conseillerais toujours de passer d'abord sur un oracle avant de passer sur un tarot, parce que le tarot a quand même une symbolique que l'on doit connaître, etc. Mais au niveau des oracles, il faut rester sur quelque chose de basique, quelque chose de simple que vous pouvez lire. Voilà. Et l'oracle de l'Anna, je trouve qu'il s'y prête vraiment. Hein. Quand je vous le présenterai, vous verrez que c'est vraiment un oracle que même les débutants peuvent utiliser. C'est une idée pour vous. Pourquoi pas celui-ci aussi, hein. Mais celui-ci, il n'y a pas du tout de livret, donc il n'y a pas de mots-clés, à part sur la carte, oui, il y a quelques mots-clés, mais vous n'avez pas ensuite de livret explicatif complémentaire. En tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas. Peut-être que je me trompe, je ne pense pas. J'irai vérifier, mais pour moi, il est exclusivement intuitif. Donc voilà, donc vous voyez les dimensions des cartes, vous voyez le dos, qui est très beau. Je vais essayer de ne pas vous faire de brillance. Voilà. Donc, elles ne sont pas très épaisses, mais elles ne sont pas fines non plus. Elles sont très bien, elles ont une bonne épaisseur. Elles reviennent bien, regardez, même si on la tord, elle revient bien.
Il n'y a pas de tranche sur le côté. Hein, il n'y a pas de tranche du tout. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, elle glisse très très bien au brassage. C'est hop là, il y en a il y en a quelques-unes qui sont passées dans l'autre sens. Ça m'arrive souvent parce qu'elles se brassent tellement bien que des fois, hop, j'en ai une qui saute comme ça à l'endroit. Puis après, c'est moi aussi, hein, quand je les utilise, je les remets des fois pas dans le bon sens. Donc voilà, donc vous voyez, regardez, hop. Et puis quand on n'a pas des grandes mains, c'est parfait. Voilà, il est vraiment très très bien. Alors on le regarde. Vous allez voir, donc il y a quelques mots-clés qui peuvent vous aider. Mais vraiment le faire à l'intuitif. Et franchement, je trouve qu'il parle très 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 bien. Voilà, alors après, c'est mon avis, hein. Donc là, vous avez la clé solution. Voyez, donc vous avez la petite représentation dans un petit cadre rond, en cercle, avec une petite frise autour qui rappelle la petite frise que vous avez également là. Voilà, il est dans des couleurs rouge, mais de différentes teintes. Vous voyez, c'est des rouges, des roses, il y a un peu pas mal de teintes. Enfin, il est très beau. Là, on est sur enfant, naissance, grossesse. En tout cas, voilà, c'est un vrai petit bijou. Il est vraiment très très beau. Et je vous dis, il s'emporte partout. Ça, c'est très bien. Et je trouve qu'il parle... il est très très juste. Très très juste. Donc voilà, si vous cherchez un petit oracle sympa... Voilà, après, il faut aimer les images qui ne sont pas en pleine page, on va dire, qui sont juste dans un petit encadré, mais celui-là, il est tellement beau. Je trouve qu'il est magnifique. Avec ces juste quelques mots-clés dessous qui sont vraiment très précis, et généralement, on ne se trompe jamais dans l'interprétation, hein. Après, on peut faire même des associations de cartes. Voilà, l'avantage d'un jeu qui ne possède pas de livret, quelque part, c'est qu'on peut l'utiliser vraiment comme on le souhaite, en intuitif, en divers tirages comme on veut. Moi, comme elles sont petites, alors c'est ça aussi, tiens, attends, je fais juste une aparté, il y a le oui et le non, qui est bien. Moi, quand je le fais, généralement, j'en tire plusieurs, je tire des lignes. Je le fais pas avec tous, il y en a certains, j'en mets 2 ou 3, mais là, moi, avec celui-ci, j'en mets plusieurs et j'essaye de faire une histoire, vous voyez, avec les cartes. Retard ralenti, prière souhait. Donc là, ça peut être la signature d'un contrat, mais en fonction des cartes qui sont associées à côté, vous allez savoir s'il s'agit plutôt de travail, plutôt d'amour, plutôt de vente de maison, etc. Vous voyez, ça peut être diverses choses, la signature de contrat. Après, moi, je le fais vraiment à l'intuitif, donc c'est vrai que là, on est sur le non. Parce que des fois, pour vous dire que des fois, c'est ce qui me vient quand je regarde une carte, c'est peut-être pas des fois forcément ce qu'il y a en mots-clés ou ce qu'il y a en illustration. En général, oui, mais ça peut arriver que non. Ou en tout cas avec les illustrations, mais pas forcément avec les mots-clés peut-être. Il faut se laisser emporter par la carte, en fait. Des fois, il y a des... Et souvent, quand on regarde une carte, il y a des... Il y a des symboles qu'on n'a pas vus la première fois et qu'on va voir là, dans un autre tirage et qui vont nous donner forcément des interprétations différentes.
Bon, après, vous voyez que en fonction de l'illustration, on peut de suite savoir qu'on est sur la rumeur, la méchanceté, la jalousie parfois. Hein, il y a certains symboles qui sont parlants d'eux-mêmes. La lune, hein, généralement, qui pareil, nous rappelle nos rêves, nos pensées, nos émotions. Voilà. On voit bien là l'isolement, l'enfermement, la famille, la maison, le foyer. Et le lâcher prise. Voilà. Donc voilà, un petit bijou, un beau jeu que vous pouvez vraiment utiliser au quotidien. Enfin, quotidien, oui, tous les jours. Vous pouvez vous sortir une carte du moment si vous le voulez. Moi, comme je vous dis, je l'utilise plutôt en guidance pour répondre à une question en règle générale. Parce que vous pouvez du coup faire avec cet oracle de la prédiction et pas forcément que de la guidance. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu, que ça vous a donné envie d'acheter ce petit Red Lily que je vous conseille si vous avez envie d'un petit jeu sympa qui répond bien, qui est très intuitif. Je vous le conseille. Je vous mettrai évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, en barre d'infos sous la vidéo tout ce dont vous avez besoin pour vous le procurer. Et voilà. Donc, est-ce qu'on fait un tirage de cartes? Tiens, pourquoi pas? On se fait un tirage de cartes, comme ça je vous dis moi ce qui me viendrait. Ah bah il y en a une. Ah bah tiens, voilà. Regardez. Vous êtes en pleine élévation, en pleine évolution, en train de faire briller votre lumière. Là, il y a encore une notion de lumière, je vous en ai parlé hier. On parlait de briller, d'être une étoile, de s'ouvrir au monde, de se connecter à sa puissance. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qu'elle vous dit, cette carte. Hein, d'être dans l'évolution, dans la lumière, ou peut-être que vous y êtes déjà et qu'on vous rappelle que vous y êtes et que vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, une belle carte qui nous dit, qui nous fait passer un beau message. J'essaye de vous montrer l'illustration. Voilà. Eh bien, j'espère que cette présentation vous a plu, chère lumière. Je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort et surtout, passez un excellent week-end. Mais on se reverra ce week-end, ne vous inquiétez pas. Je reviens avec d'autres vidéos. À très bientôt, de gros bisous et une belle soirée. Au revoir.